Maintenant, pour une étude de projet, on n'a pas besoin d'une précision totale, on a besoin d'une approximation. Et pour que ce soit à la portée de la prévision du coût, elle porte sur quoi? Elle porte sur les matières premières. Les matières premières, en tout cas, comme une fiche industrielle, il dit qu'est-ce que je consomme, combien je consomme, à quel prix, et je calcule le coût d'une unité du produit. Pas je ne multiplie pas la quantité. Donc, matière première, il faut que je le fasse. Pour la main-d'œuvre, elle a un processus de production. Quels sont les postes, quels sont les ateliers. Je n'arrive combien de personnes me faut ou dans quelles compétences. Un ingénieur ou pas des qualifiés, ouvriers qualifiés ou مش qualifiés. إذا عرفت les postes وعرفت الناس اللي شغالين وقتها نعرف السالري بتاعهم وشوفي une addition معناتها ça relève de la compétence de tout le monde. بالنسبة لزون الشارج أنا إذا حددت السيرفاس اللي حاجت بها المعمل نولي نشوف سوق المارشي à combien je peux louer une salle قد هذه مثلا إذا كان أنا باش نعمل بروجي دو فورماسيون ومش نعمل شيء يعملها هما j'ai décidé que cette surface me suffit. نولي نلوج إذا نحبها في المرسى نلوج المرسى في المرسى قداش نجم نكريها الصالير وفي بوقتها نلقاها أقل أرخص. بالنسبة للوين بالنسبة للريست ديبونس كل ما اندكسي دو فاسون اوردينال مثلا combien je calcule l'entretien des machines, l'entretien prévisionnel, je parle toujours de prévisionnel. Et là, avec de l'expérience, l'entretien il est à peu près 5% du coût du machine. Voilà. Pour l'assurance, on va assurer les machines. L'assurance, ça vaut à peu près 2% du coût des machines. وإلا تمشي تسأل أقرب أسيرانس تقول لهم أنا مثلا جيت أسيري une voiture de 20 000 dinars, une voiture c'est mobile sur ما باش نسمى على حاجة فيكس احنا. Je vais assurer une machine non mobile fixe. قداش تاخذ عليها prime. Tu divises la prime par le capital وتعرف أنت معناتها tu peux étendre cela. معناتها il faut juste réfléchir un peu comment tu peux avoir l'information. معناتها si je veux avoir une relation entre la charge de la prime, la charge d'assurance ou mon capital, je divise la prime par le capital assuré, on voit le pourcentage de part, je l'étends. Mais c'est admis, dans l'approximation, c'est admis. De toutes les façons, si on change un peu les chiffres, si j'utilise des chiffres, des pourcentages, on a un TRI de 81%, on va le choisir. Les charges, 81% de je connais 80, 79, c'est toujours rentable. Ça ne change pas la conclusion. Donc, c'est pour cette raison qu'on admet l'approximation, parce que ça ne change pas la conclusion. C'est en calcul pas de pays. Est-ce que les coûts ne suffit pas que le mal soit positif pour qu'il est rentable, mais il faut que la valeur de la vanne il faut que la vanne soit positive et nettement supérieure à 30%. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Le I est 30%. Ça me permet, la vanne, c'est la vanne, elle est calculée étant donné un I donné. Je donne le I et je calcule la vanne. Là, je n'ai pas calculé le TRI. J'utilise un taux de 20%, par exemple. 20% me donne une vanne positive. Mais maintenant, est-ce que c'est un montant positif suffisant ou pas? Pour cette raison, la vanne est un indicateur de rentabilité, mais ce n'est pas un indicateur tranchant. De préférence, on calcule le taux de rentabilité parce qu'il vous donne à quel taux la vanne elle est nulle. C'est un peu le degré de supériorité des bénéfices par rapport aux dépenses. Ou dans la pratique, dans les banques, on parle rarement, et pratiquement on ne parle pas de vanne, mais on parle de DRI, on parle de délai de récupération.
Donc, il faut dire que j'ai axé l'intervention sur tout ce qui est pratique, sur tout ce qui est sur ce qui vous attend. البنك مش بيطلب منك، مش بيطلب منك بعد ناخد جاي البنك. كيف pour les garanties. أنا معناتها من اليوم نقول لك راهو إذا تمشي للناس ما نقولش pour les garanties. مي مش تاخذ لك ان مونطون كبير اللي هو 2.5% من الامبران مش تاخذوا لك من فلوسك. قال شنو؟ قال بريم ما عندكش ما ترهب، هي تدفع 2.5% مالا. بار كونتر اللي كنت تمشي لبنكه اخرى كيما البيهاج ولا البي سي ولا حاجه ما ياخذوش بريم لاسيورونس، اما يقول لك جيب هيبوتيك معناتها سي اون كونديسيون. D'autres questions? Alors, j'admets qu'il y a des passages qui ne sont pas très détaillés, qui sont survolés. C'est vous qui appréciez ce qui a été fait de façon détaillée, ce qui a été fait de façon plus ou moins abrégée. Donc, en réaction, si vous jugez que certains passages ne sont pas très détaillés, il faut le dire. Pour revenir, je ne sais pas dans quelle occasion, une séance ou l'âge, mais c'est à vous de juger. Ce que j'ai essayé de donner, c'est d'abord le schéma global. On parle toujours d'un morceau où on ne connaît pas ce qu'il y a derrière. On axe sur un point, où on le détaille, même la bouche, il a un point, c'est suffisant ou pas. Et là, j'ai essayé de combler cela. Alors, il faut faire tout cela, il faut le faire. Certainement, cette حاجات, je me rappelle quand on fait les annexes. Les annexes, vous devez annexer votre CV, vous devez annexer les devis, les informations des fournisseurs, et vous devez annexer surtout la promesse d'un client étranger, اللي يقول لك أنا مستعد باش نشري من عندك. على خاطر في حالة إذا كان باش تعمل export, vous n'êtes pas obligé de faire une étude commerciale, mais vous devez fournir ce document-là. Il y a à l'assaut de la banque, oui, vous pouvez vendre ou là vous pouvez vendre, pas vendre. Ou le projet est rentable si vendre. La rentabilité est basée sur la vente. Il faut que ça soit clair. Thank you.